Bonjour à tous les internautes, merci de nous suivre sur Mindset TV. Vous êtes dans Business Impact. Business Impact est une émission hebdomadaire qui va à la rencontre des entrepreneurs qui font bouger la Côte d'Ivoire et le continent africain. C'est dans ce cadre que nous recevons une femme entrepreneur, en la personne de Miss Aya Laetitia de Demander Aya, et elle parlera avec nous de son activité, aussi de son parcours en tant que jeune femme entrepreneur. J'ai le plaisir aussi de co-animer cette émission avec la charmante Mireille Abalé sur ma droite. Et moi-même, je suis Jean-Christian Nassé. Nous partagerons ensemble de merveilleux moments en compagnie de nos invités. Voilà, alors pour commencer, bonjour Miss Aya. Bonjour Jean-Christian. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Et vous, Miss Abalé? Ça va bien, merci. Alors, d'entrée de jeu, la question qui me vient à l'esprit, que j'ai envie de vous poser en tant qu'entrepreneur, comment vous est venue l'idée de monter Demander Aya? D'accord, à la base, c'était juste une passion Ok. qui m'occupait pendant mes temps libres et au fur et à mesure, j'ai vu que la passion a pris le pas naturellement sur mon travail. Donc, comme pas mal d'entrepreneurs, j'ai fait le saut. Comme vous dites, c'est venu d'une passion. Ça veut dire que vous La avez... passion pour la décoration, la passion pour les fleurs, la passion pour un environnement esthétique et soigné. Est-ce que avant d'y entrer, je veux dire, quand vous étiez un peu plus jeune, est-ce que vous aviez ça en vous? Oui, être toujours en train d'arranger le jardin, être toujours très regardante sur l'art de dresser la table, très regardante sur l'art de recevoir et du plaisir d'offrir aussi. Alors, déjà, pour tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce que Demander Aya? Comment est-ce que vous présentez votre activité et ce que vous faites? Alors, je présente Demander Aya comme étant la spécialisation et la transmission de la joie, de l'amour et de son entretien et de rendre les cadres les plus anodins en des lieux artistiques. Rendre les cadres les plus anodins en des lieux artistiques. Exactement. Vraiment, la phrase sonne vraiment bien. Voilà, Demander Aya. Ok. Je sais aussi que vous étiez, employé dans une entreprise, vous avez travaillé en tant qu'assistante de direction, assistante de clientèle, responsable juridique et tout. Comment se fait un peu la transition, basculer d'employé à entrepreneur? C'est pas évident, surtout qu'on sait que lorsqu'on est employé, on a un salaire fixe, c'est un peu sécurisé, ce genre de choses. Et là, vous vous jetez comme ça dans le milieu de l'entrepreneuriat, poursuivre votre passion, ça semble un peu tiré par les cheveux. C'est ça. Effectivement, comme j'expliquais, je faisais la déco parallèlement à mon travail. Donc, le pas, il est parti du dernier emploi, c'est-à-dire celui de la banque. Donc, quand vous voyez les objectifs que la banque vous donne, et c'est vous c'est la personne qui atteint ces objectifs donnés. Donc, je me dis, si moi j'atteins mes objectifs pour la banque, c'est-à-dire que je peux atteindre mes objectifs personnels pour mon business. Donc, c'est comme ça, tout doucement, est venue la volonté de faire le saut du salariat à l'entrepreneuriat. Ok. Alors, Miss Abalé. Aya, est-ce que vous avez fait une formation en décoration? D'abord, la décoration, je l'ai appris sur le tas. Ensuite, la formation, elle est très importante. J'ai appris à côté d'une maison de décoration événementielle, pour ce qui est de la première formation. Ensuite, j'ai eu des mentors dans le domaine de la décoration intérieure, dans le domaine du design floral et aussi dans le domaine des paquets cadeaux, comme on dit, les gifts. Donc, quoi qu'on apprend sur le tas, mais après, on a une vraie formation. Et moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la formation. D'accord. Et la question que j'avais envie de vous poser d'abord, c'était dans quel domaine de la décoration vous êtes spécialisé? Puisque c'était un thème assez vaste. Très vaste. La décoration intérieure, Effectivement. la décoration événementielle et tout. Dans quel domaine vous êtes spécialisé? Pour la décoration, ma spécialisation se trouve au niveau de la décoration événementielle et intérieure, mais en matière de jardin. D'accord. Que ce soit des jardins intérieurs, que ce soit des jardins extérieurs. Et aussi l'événementiel, je suis plutôt à terme pour entreprise. Mais la valeur ajoutée de ma décoration, c'est toujours faire parler des éléments africains,
comme des coris, des pois, des masques. J'adore les masques et les couleurs. Oh. Donc là, c'est toujours mettre en veilleuse, en lumière, pardon, ce qu'on a comme article de décoration chez nous, en Afrique. Donc, travailler avec des matériaux traditionnels Oui, africains. oui, des matériaux de chez nous, comme on peut dire. C'est ce qui fait votre plus. C'est ça, ma valeur ajoutée. C'est super. Pour revenir un peu à votre shift, entre guillemets, le passage d'employé à entrepreneur, comment est-ce que la famille a dû prendre ça, le retour de l'entourage? Parce qu'on sait qu'on est en Afrique quand même, un enfant qui travaille dans une bonne société, qui a à peu près un bon niveau social et qui quitte, voilà, pour se jeter dans l'aventure, de suivre sa passion. Il faut dire que je préparais déjà mes parents à cela, parce qu'ils me voyaient le faire déjà à la maison. Je savais plus ou moins gérer les deux, comme on peut dire, faire en même temps mon travail et faire en même temps la déco. Mais il faut dire que sortir de ma zone de confort m'a aidé à faire mon choix. Okay. J'ai vite quitté le cocon familial, donc pour faire le saut, ça n'a pas été compliqué. Je dirais qu'avec la pression des parents, si je restais longtemps en famille, le saut allait être difficile. Comme vous l'avez dit, on est en Afrique, on ne perçoit toujours pas bien le fait de quitter un emploi pour l'entrepreneuriat. Donc je me dis aussi que pour faire le pas pour l'entrepreneuriat, c'est de quitter sa zone de confort. Quitter sa zone de confort. Quitter sa zone de confort. Un mot à retenir, quitter sa zone de confort. Alors, depuis que vous avez été dans ce domaine, la décoration, c'est que je n'ai pas envie de dire le mot aléatoire, mais j'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés, des déceptions, des frustrations, comme tout entrepreneur qui débute et tout. Quel a été votre plus lourd échec jusqu'à présent? Mon plus lourd échec, je profite pour faire une anecdote, c'était lors d'une fête qui est chez nous une traite à Saint-Valentin. Ok. C'est une fête chez les décorateurs. Oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est en une journée, mais en une journée, vous faites un chiffre d'affaires. Et moi, c'est ce jour-là que j'ai eu mon plus gros échec. C'est-à-dire que toutes les commandes, enfin plus de la moitié des commandes a été amochée par le service de livraison. Donc imaginez après, il faut être entre excuses, entre cadeaux pour demander aux clients de se faire pardonner. J'avais plein de clients. Ça n'a pas été facile. Après ça, j'ai dû réfléchir pendant des jours pour savoir si j'allais continuer mon activité. Parce que la pilule était difficile à avaler, d'avoir raté une si grosse fête. À propos d'échecs, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité? D'abord, au niveau de la décoration, c'est un secteur qui n'est pas très développé en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a beaucoup de décorateurs. Effectivement. Mais est-ce que ce sont des décorateurs qui sont formés? Est-ce que ce sont des décorateurs qui connaissent toutes les techniques de déco? Est-ce que ce sont des décorateurs professionnels? On n'a pas un secteur vraiment bien cadré. Il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé. Et puis au niveau de l'entrepreneur, il faut dire qu'entreprendre ici, c'est un peu compliqué. On est toujours soumis à des problèmes comme des fonds de roulement, des problèmes vraiment financiers et puis de personnel. Déjà qu'on a un problème financier, quand on rajoute les salaires ou le personnel, c'est un peu compliqué pour les jeunes entrepreneurs. Donc en matière de décoration, il y a deux gros soucis au niveau de la décoration et au niveau du secteur entrepreneur. Déjà, lorsque je vous écoute, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez suivi une formation pour ça, formation professionnelle, pour la déco? Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par un financement aussi lorsque vous avez voulu démarrer, ou bien c'était sur fonds propres? D'abord, pour la première question, le premier volet, j'ai appris sur le tas comme tout le monde. Okay. Ensuite, j'ai essayé de me perfectionner avec des maisons de décoration. Je peux les citer comme... Bon. Voilà. Ouais. Je me suis formée avec des maisons de décoration événementielles, intérieures, avec un mentor en matière de design floral et de décoration aussi événementielle. Et pour ce qui est du financement, je n'ai pas eu de financement. Okay. Vous êtes lancé sur vos fonds propres. J'ai compté sur mon talent. Je pense que
Ce qui a fait ma force, c'est que les gens m'ont fait confiance. Il faut toujours prouver quand vous avez l'opportunité pour que vous puissiez être recommandé encore. Lorsqu'on dit, on entend demander Aya, je veux dire, demander Aya, ça sonne un peu, on, on entend beaucoup d'assurance, demander Aya. Qu'est-ce qui fait votre particularité, j'ai envie de dire, pour que la population puisse dire, demander Aya en termes de décoration? Je dirais le professionnalisme lié à une passion. Professionnalisme lié à une passion. Professionnalisme lié à une passion. On peut aller un peu en profondeur? Comme je dis, on a une panoplie de décorateurs. Okay. Mais il faut savoir faire son travail. Et pour moi, ça ne s'arrête pas là, tout de suite, la déco que je fais, okay, pour avoir tout de suite le gain. Faire de la déco, être à l'écoute du client pour préparer une certaine sorte de pérennisation de l'entreprise. Pour moi, c'est ça. Le plus gros gain ou bien le plus gros bénéfice, c'est de maintenir son client, c'est la fidélisation du client et la recommandation ensuite. Donc, quand vous faites votre travail correctement, avec toutes les techniques de déco, avec la manière de prendre soin de votre clientèle, c'est sûr que si quelqu'un pose la question au client en matière de déco, il va lui demander à Aya. D'accord, ok. Ça va. À propos, vous faites partie des décorateurs qui ont pignon sur rue en ce moment à Abidjan. Quelle a été votre stratégie pour faire un nom dans le domaine? Puisque vous êtes nombreux. Oui. Je dirais d'abord les réseaux sociaux. Voilà, un véritable outil aujourd'hui. Après les réseaux sociaux, je me dis toujours c'est le professionnalisme. Parce que quoi qu'on dise, les clients, qu'ils soient exigeants ou pas, quand ils sont satisfaits, c'est la meilleure publicité, le bouche à oreille. Quel a été votre plus beau succès depuis que vous avez commencé à demander à Aya, la plus belle réalisation, votre achievement, entre guillemets? Je me dis que à chaque fois que je satisfais un client, c'est une réussite pour moi. Mais parmi les réussites, il y a la réussite. Je donnerai deux exemples. Celui d'une chaîne de télévision française où il m'était donné de décorer 11 boutiques sur l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, en passant par 5 boutiques à Abidjan, une à Korongo, une à Yamoussoukro, une à Gagnoa, une à San Pedro, une à Bengourou, en une semaine. Wow. Il fallait respecter le délai, il fallait respecter le débrief de la décoration. Et ensuite, l'une des pâtisseries à Abidjan. C'était les deux différents sites. Là, je me suis tellement bien sentie parce que j'ai manié tous les masques à Caen, j'ai manié tous les masques de l'Ouest. C'était une décoration de Pâques, mais il fallait traduire Pâques en Côte d'Ivoire. Donc, je me sentais dans mon élément. Ça, puis un peu de la culture. Oui. Quels sont les coûts de vos prestations? On pourrait se dire que vous êtes un peu... Alors, moi, comme je dis, j'essaie de satisfaire toutes les tranches. C'est-à-dire, pour avoir une prestation, c'est très variable avec les décorateurs. Tout part de ce que désire le client, tout part de ce que souhaite le client, du budget du client. On peut se retrouver d'une prestation de 30 000 francs à 7 millions. Wow. 30 000 francs à 7 millions. 30 000. Donc, vous voyez que ça nourrit son homme. Ça varie, on peut dire. Ok. Donc, vos prestations, c'est un peu pour tout le monde. Les petits budgets comme les gros budgets. C'est ça. Vous essayez de vous adapter en fonction. Oui, parce que j'ai pour mission que la décoration soit dans nos mœurs. Ça ne doit pas être un luxe, la décoration. Il faut qu'on puisse s'habituer à avoir un environnement esthétique, un environnement sain, ou bien un environnement qui plante le décor d'un événement. Il faut que ça entre dans nos mœurs. Ça ne doit pas être du superflu. Du coup, essayer de satisfaire tout le monde, c'est une des missions pour moi. Déjà, au niveau de demander Aya, est-ce que vous employez des personnes à temps partiel, par contrat ou bien à plein temps? Je dirais à temps partiel, par contrat, parce que comme je relevais au départ, on a pas mal de problèmes de financement. Si je garde des salariés, j'ai des périodes de pic, j'ai des périodes de baisse. Du coup, je travaille en fonction des différents contrats ou des différentes prestations. Donc, j'ai des contractuels, ou on pourra dire des contrats ponctuels. Des contrats ponctuels. Ok.
Alors, chers internautes, je rappelle que vous êtes dans Business Impact et notre équipe de Business Impact a eu l'occasion d'interviewer les clients de Miss Aya qui pourront donner leur opinion sur ses services. Alors, tout de suite pour le reportage. Alors, je suis M. Ezekiel Zeya, je suis directeur de société du cabinet Fiduciaire et Expertise Conseil. Alors, ma collaboration avec Demandé Aya a débuté depuis l'année dernière, en 2019, et en février 2019 exactement. Je l'ai vue sur Facebook, j'avais besoin de faire livrer des fleurs, et je l'ai contactée, elle m'a satisfait. Après, elle m'a montré un peu tout ce qu'elle faisait. Et depuis lors, pour une décoration d'événements, pour une décoration d'événements, pour la livraison de fleurs, de cadeaux, je la sollicite. Et j'ai de très bons retours de ceux avec qui je la mets en contact en fait. Alors ma satisfaction personnelle est qu'à 2 reprises, elle a pris elle-même des initiatives parce qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Et je lui avais demandé de livrer des cadeaux à un de mes clients. Et sa prise d'initiative m'a vraiment satisfait. De sorte que il suffit juste que je lui parle de mon projet et elle organise tout du début jusqu'à la fin. Alors, je lui souhaiterais de continuer là-dedans et de faire en sorte que on ait toujours une bonne image d'elle en fait. Voilà, c'est ce que je souhaite. Alors, je suis Madame Soundélé Marie-Louise, directrice des magasins Pâtisserie Abidjanaise, zone 3 et de Plateau. Alors, chaque année, nous décorons nos magasins pour la fête de Pâques. Et cette année, nous avions besoin d'une décoratrice qui allait nous faire notre déco pour nos 2 points de vente. Et suite à une recommandation, j'ai fait appel à la structure demandée Aya pour la décoration de notre magasin. Alors, les retours ont été très positifs concernant la décoration. Cette année, on a choisi comme thème Pâquine au village et elle a vraiment rempli le cahier des charges comme on l'a souhaité. D'autant plus que la période a été quand même difficile puisque on rentrait vraiment dans tout ce qui s'est passé avec le Covid-19. Et nous, on a vraiment tenu à maintenir notre décoration et elle a vraiment su en fait décorer le magasin de telle sorte à ce que justement les magasins deviennent plus beaux, plus attrayants et ça a fait vraiment plaisir aux clients puisque l'atmosphère était vraiment à l'extérieur, on va dire morose. Donc quand ils se rendaient dans nos magasins, il y avait quand même plus de gaieté et de couleurs. Et en plus de ça, le thème du village aussi a été vraiment très apprécié. Alors pour Mademoiselle Aya, je souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ses prochaines collaborations avec ses prochains partenaires. Nous, on espère pouvoir travailler à nouveau avec elle, puisque on a d'autres périodes dans l'année où nous sollicitons une décoratrice. Donc, on va encore à nouveau faire appel à elle et on espère justement avoir une collaboration à long terme. Bonjour, je suis Doris Maxwell, King Maxwell, propriétaire et chef cuisinier à Texas Grills. Je pense que depuis 2017, quand il était stagiaire à une certaine banque de la place où j'étais actionnaire, et elle m'avait fait part de ses travaux, elle me montrait un peu ce qu'elle faisait, et j'avais décidé de lui confier, jeune entrepreneur ivoirienne, de lui confier à 100% les travaux de mon deuxième restaurant. Je pense que ça a été magique déjà de lui faire confiance et c'était à son premier contrat et je lui ai donné 100% des travaux. Le rendu était magnifique. Toi Abidjan pouvait témoigner. C'était le Texas Grill 2 qui a été démoli par un ministère. Alors c'était tellement joli
tout le monde venait de partout. Il y avait toujours des embouteillages pour venir voir le chef-d'œuvre. Voilà, ça m'a vraiment étonné qu'à son premier contrat, et c'était pas vraiment ce qu'elle faisait parce qu'elle était plutôt je crois dans la décoration, mais elle a pris le chantier de A à Z et le rendu a été magnifique. Eh bien, moi aussi, étant en expansion, et bientôt que je me lance en franchise, je pense que elle aura l'entière responsabilité de remodeler les franchises, de designer les franchises que Texas Grill va ouvrir. Nous sommes de retour sur le plateau de Business Impact et j'aimerais rappeler que nous recevions aujourd'hui Miss Aya Laetitia Nguessan de Demander Aya qui parlait avec nous de sa structure, de son activité et aussi de son parcours en tant que jeune femme entrepreneur. Miss Mireya Balé, je vous laisse la suite. On vient de voir l'élément avec vos clients et en parlant de clients, on sait très bien que certains peuvent être très exigeants. Comment est-ce que vous arrivez à gérer? Alors, les clients exigeants, il faut être très à l'écoute. S'il faut poser les mêmes questions 5 fois, allez-y. S'il faut que vous parliez assez tard, allez-y. Il faut être très présente pour ce genre de clients, de sorte à ce qu'ils soient entièrement satisfaits du service. Parce que je me dis, une fois qu'on a réussi à adopter un client assez difficile, le reste, ça passe comme une lettre à la poste. D'accord, pas de souci. Combien d'heures tu fais sur une décoration? Voilà. Les heures, ça varie. D'accord. La moyenne? 6 heures, ça peut faire 2 jours. Ça dépend vraiment En fonction de la complexité, du travail. D'accord. Tu arrives à allier ton métier de décoratrice et ta vie sociale et tout? Oui, ça le fait. On essaie de faire au mieux. C'est pas toujours facile, mais on essaie de faire au mieux. Ça fait 2 ans pratiquement que vous exercez ce métier. Quel est votre bilan et vos attentes en tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire et en tant que décoratrice? Alors, personnellement, c'est-à-dire en tant que décoratrice, c'est d'essayer d'organiser au mieux le secteur de la décoration et miser plus sur la formation. Ok. Dans le secteur de la décoration, il nous faut plus de formation. Il nous faut aussi d'être ensemble pour essayer d'avoir des prix assez, je dirais, homogènes. Mais après, tout dépend du style ou de la signature de chaque décorateur. Effectivement. Donc, l'homogénéité des prix, c'est pas le problème. Mais c'est une sorte de symbiose. De symbiose entre décorateurs. Et surtout la formation. On ne devient pas, du coup, décorateur. Il faut une petite base. C'est vrai qu'on l'apprend sur le tas, mais la formation vient corroborer ce qu'on a appris sur le tas. Et du secteur, pour parler de l'entrepreneur, on est toujours sujet au même problème. Financement, je dirais des impôts. On a tous les mêmes problèmes en tant qu'entrepreneur. Vous aimeriez avoir des facilités Voilà, au niveau de l'investissement, des facilités au niveau du financement. Parce que quoique débuter sans fonds ou travailler sans fonds de roulement, c'est pas toujours évident. D'accord. Et vous êtes satisfait de votre bilan pour ces 2 ans? Pour 2 ans, je trouve que le bébé, il a un peu trop vite grandi. Il se porte très bien. Très rapidement. Très rapidement. D'accord. Je dirais que le bilan positif surpasse quelque peu le bilan négatif. Donc, il est satisfaisant. Alors, Miss Aya. Miss Aya, est-ce que vous avez des modèles, des personnes qui vous ont inspiré dans le domaine ou dans le domaine même des entrepreneuriats, comme des mentors, ce genre de choses? Effectivement, les mentors, c'est très important. C'est une personne à qui vous parlez, c'est une personne qui vous conseille, c'est une personne qui vous communique son expérience. Moi, j'ai pas mal de mentors, j'en ai plusieurs. Je peux citer entre autres Françoise Rimac, Isabelle Coman, Ezekiel Zeya, Axel Emmanuel. J'en ai pas mal. Super. Quels sont vos... Aya Laetitia, quels sont vos objectifs à court et à long terme? Alors, pour un objectif à court terme, c'est un showroom et puis plus de formation dans le domaine de la décoration. Pour ce qui est des objectifs à long terme,
pourquoi pas faire des centres ou des ateliers de formation en déco, des tutos de déco, Pour les personnes qui aimeraient embrasser le le métier. métier de la décoration. Et pourquoi pas être aussi décoratrice florale dans les futurs Hilton d'Abidjan. D'accord, passion. vous visez le grand groupe. Bien sûr. On vous souhaite tout le meilleur. Merci. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Miss Aya Laetitia Nguessan de Demander Aya, qui est entrepreneur dans le domaine de la décoration, et ça a été un moment riche en expérience et en partage. Merci de nous avoir suivis sur Mindset TV. Rendez-vous dans de prochaines éditions. À bientôt.